Mon jardin, je le fais surtout pour le contempler lassement. Faut dire, j'ai pas un terrain énorme et il est en grande partie à l'ombre. C'est vraiment pas optimal si notre seul but avec notre jardin, c'est de faire pousser des légumes pour se nourrir. Je dédie donc une grande partie de ma cour aux fleurs. J'aime particulièrement faire des agencements dans des pots. Ça me permet de les bouger au fil des floraisons. La culture en contenant, c'était aussi pas mal la seule chose que je pouvais faire quand j'étais dans l'appart. Dans mon répertoire des fleurs qui reviennent souvent, il y a les calendulas. Au Québec, ils sont généralement appelés des soucis. Je trouve qu'ils apportent vraiment mal ce nom-là parce que justement, il n'y en a pas de soucis avec les soucis. C'est une fleur qui pousse très facilement et fleurit sans s'obstiner une bonne partie de l'été. Les calendulas sont appelés pot marigold en anglais, ce qui est plutôt mélangeant parce que le nom marigold, c'est aussi donné aux tagettes. Si vous faites une recherche sur le web sur les soucis, recherchez avec le nom botanique, Calendula officinalis. Vous allez être ainsi certain d'avoir les informations sur la bonne plante. Officinalis, ça réfère à ses anciennes fonctions de plante médicinale. On s'en servait pour traiter toutes sortes de maladies, du cancer aux ulcères en passant par les crises de nerfs. Les calendulas sont donc comestibles. On peut faire des câpres avec les boutons floraux, comme les câpres de marguerite un peu, ou par exemple saupoudrer les pétales sur les salades. D'ailleurs, les pétales sont parfois ajoutés à l'alimentation des poules pondeuses pour rendre les jaunes d'œufs encore plus foncés. Originaires des régions entourant la mer Méditerranée, les calendulas sont pas vivaces au Québec. On les cultive comme des annuelles. C'est une plante herbacée de la famille des astéracées. Les cultivars qu'on retrouve facilement en pépinière sont généralement jaunes ou oranges. Vous aurez toutefois un choix de couleurs un peu plus varié si vous fouillez sur les sites internet des semenciers. Je fais personnellement pousser la variété Strawberry Blonde aux teintes de pêche plus ou moins foncées. La plante pousse relativement rapidement, mais prend environ 2 mois à fleurir. Il vaut donc mieux partir des semis à l'intérieur si on veut des fleurs en juillet. Environ 4 à 6 semaines avant la date sans risque de gel chez vous, ce qui donne autour de la mi-avril à Montréal, plantez les graines de calendula dans un terreau léger. Je préfère les planter dans des racks à plusieurs cellules, où je mets une graine par cellule. Ça m'évite d'avoir à les repiquer. Les graines sont vraiment particulières, recourbées avec des crochets ou des pics le long des arêtes. Le fait que les graines soient aussi grosses les rend très faciles à manipuler. Ça simplifie pas mal le faisage de semis. Plantez les graines environ 1 cm sous terre, puis arrosez généreusement. Le terreau doit ensuite rester humide, sans être complètement détrempé, jusqu'à temps au moins que la graine germe. J'ai toujours eu beaucoup de succès avec les graines de calendula, mais apparemment, ça serait une semence qui peut avoir un taux de germination autour de 70%. C'est pas excellent. Fait que capotez pas s'il y a le tiers de vos graines qui germent pas. C'est pas vous, là, c'est la plante. De mon côté, au bout de 4-5 jours, il y a 8 des 9 graines qui avaient germé sans problème. Ensuite, il reste plus qu'à garder les semis sous une bonne lumière ouverte environ 16 heures par jour et arroser une fois de temps en temps quand le terreau commence à sécher. Au printemps, les calendulas pourront être transplantés où bon vous semble, tant que ça soit en plein soleil. Plus l'endroit est lumineux, plus vous aurez de fleurs. Sinon, à part ça, les calendulas sont pas trop demandantes. Une terre ordinaire, ça va faire l'affaire, mais si le mélange est généreux en compost et bien drainé, c'est encore mieux. Arrosez quand vous y pensez. Je les aime particulièrement dans les arrangements en pot, puisque le plan reste assez bas, une quinzaine de centimètres tout au plus. En les mettant dans des pots, elles se détachent du sol et je peux plus facilement les admirer. Les calendulas fleurissent successivement, sans nécessiter un deadheading, c'est-à-dire de couper les fleurs fanées avant qu'elles fassent des graines, pour convaincre la plante de faire d'autres fleurs. C'est génial, ça veut dire que vous allez pouvoir récolter vos graines pour faire vos semis l'année prochaine, tout en ayant le plaisir de voir vos calendulas fleurir tout au long de l'été. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!